Et l'invité d'Europe 1 Soir, c'est le nouveau spationaute français. Bonsoir Thomas Pesquet. Bonsoir. On a appris aujourd'hui que vous serez le 10e Français à rejoindre l'espace. Vous rejoindrez la Station Spatiale Internationale en décembre 2016. Vous-même, vous aviez la nouvelle depuis quelques jours ? Oui, moi je l'ai appris un petit peu en avance, mais aujourd'hui c'est l'annonce officielle. Alors vous avez 36 ans, vous allez être le deuxième plus jeune spationaute, si je ne me trompe. Est-il vrai que vous parlez 6 langues ? Alors, c'est vrai que je parle 6 langues, je les parle toutes très mal, par contre. Est-il vrai que vous êtes ceinture noire de judo, plongeur sous-marin, parachutiste ? Ouais, ça c'est vrai aussi. J'ai fait ça dans mon temps libre, avant, quand j'avais du temps libre. Et joueur de saxophone. Joueur de saxophone, tout à fait. Vous savez à peu près tout faire. Votre formation au départ, c'est ingénieur ? Ingénieur aéronautique, voilà. J'ai travaillé au CNES. J'ai travaillé d'abord en Europe, un petit peu à l'étranger. Je me suis exporté et puis je suis revenu au CNES, au Centre d'études spatiales. Et ensuite, je suis devenu pilote de ligne chez Air France. Alors, c'est comme pilote que vous avez candidaté pour ces sélections extrêmement difficiles pour devenir spationaute ? Tout à fait. Alors, en fait, ce qui était important, c'était d'avoir un peu un parcours double. Il fallait, d'un côté, des compétences académiques. Pourquoi ? Parce que c'est très compliqué, évidemment, tout ce qu'on fait dans la station spatiale. Il faut comprendre tous les systèmes, il faut comprendre les expériences scientifiques, mais il faut aussi avoir un côté opérationnel. Opérationnel, ça veut dire s'être confronté à des situations un peu dangereuses où des décisions qu'on prend ont des conséquences. Donc moi, mon côté pilote m'a permis de cocher cette case-là. Donc ingénieur et pilote, j'avais un peu la double compétence et c'est ça, je pense, qui a plu à l'Agence spatiale européenne. Alors la première étape, c'était en 2008, vous réussissez ces sélections, donc vous êtes sélectionné parmi plus de 8800 candidats, je crois, mais ça ne donne pas la garantie de voler. La garantie de voler, on ne l'a appris qu'aujourd'hui, ce départ. Tout à fait, mais en fait, c'est un éternel recommencement. En 2009, j'étais très content, mais c'était pas la fin de quelque chose, c'était le début en fait. C'est voilà, on vous donne le droit de vous aligner sur la ligne de départ. Maintenant, il va falloir courir parce que tout le monde court et ça court plutôt vite dans le corps des astronautes européens. Et alors, à partir d'aujourd'hui, ça va courir encore plus vite. Maintenant que vous êtes sûr de partir ? Exactement. À partir d'aujourd'hui, ça va courir encore plus vite jusqu'en novembre 2016. Et puis après, une fois qu'on sera dans l'espace, ça courra encore plus vite. Donc en fait, on fait qu'accélérer. C'est bien. On n'a pas le temps de s'endormir et ça nous occupe. Concrètement, l'entraînement jusqu'en 2016, cet entraînement intensif, alors ça ressemble à quoi ? Alors l'entraînement, c'est d'abord un aspect du métier que les gens parfois oublient, c'est qu'il faut qu'on parle russe. Donc la grosse surprise quand on a été, enfin surprise non, mais le cadeau de bienvenue quand on est devenu astronaute, c'est voilà, en 3 mois il va falloir apprendre le russe. On vous a pris un billet pour aller dans un institut spécialisé, ça c'était assez brutal. Ensuite, il faut apprendre à piloter le Soyouz qui va nous emmener depuis Baïkonour vers la station spatiale. Donc ça, c'est comme un avion, ce que j'ai connu dans ma vie d'avant, en simulateur, d'abord la théorie, puis ensuite en simulateur. Il faut apprendre tous les systèmes de la station spatiale internationale, qui est extrêmement complexe. Évidemment, ce sont les astronautes qui vont réparer dès qu'il y a un problème. Donc il faut connaître tout ça sur le bout des doigts. Il faut connaître le programme scientifique qu'on va être amené à réaliser, s'entraîner en scaphandre. Bon, vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Ça va recommencer assez rapidement. Je pense dès demain matin, je serai sur le pont et il n'y aura pas de temps à perdre d'ici 2016. Alors, décembre 2016, vous décollerez pour une mission de combien de temps ? Pour une mission de 6 mois. 6 mois dans la Station spatiale internationale. C'est la première mission de longue durée dans l'ISS pour un Français. Donc on a hâte de commencer. On a hâte d'essayer d'utiliser pleinement le potentiel scientifique de cette station qui est un laboratoire de pointe, en fait, qui tourne au-dessus de nos têtes à 450 km/h. Et vous ferez quoi pendant ces 6 mois ? Alors, on fera... Environ 50% du temps maintenant, c'est dédié à la science. Alors 50%, ça paraît peu. En fait, c'est énorme. Pourquoi ? Parce que l'environnement est tellement difficile, les systèmes sont tellement complexes qu'on passe déjà beaucoup de temps à faire de la maintenance, à faire de l'entretien, de la logistique pour assurer la présence humaine dans l'espace. Mais aujourd'hui, avec un équipage à 6 dans la station spatiale, on arrive à dédier presque 50% du temps des astronautes à la recherche. La recherche médicale, la recherche dans les domaines de la physique fondamentale. Moi, j'aurai la chance de voler en même temps qu'une horloge atomique ultra précise du CNES qui va permettre de vérifier certains aspects de la théorie de la relativité. Donc c'est quand même de la science de haut niveau. Voir si le temps passe aussi vite dans l'espace que sur Terre, si Einstein avait raison ou tort, c'est ça que vous allez faire ? Exactement, c'est ça qu'on va faire. Donc ça va être passionnant, Il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent dans la station spatiale. Et puis évidemment, l'autre aspect, c'est qu'on est aussi dans une démarche d'exploration. Pourquoi ? Parce que la station spatiale, c'est s'approprier l'orbite basse terrestre. Ça fait 13 ans maintenant que des astronautes professionnels vivent en orbite de manière
manière ininterrompue, on commence à maîtriser ce voisinage de la Terre, et ben voilà, maintenant il va être temps d'aller faire un pas un peu plus loin et d'aller s'exporter dans d'autres, un peu plus loin dans le système solaire, comme dans tout processus d'exploration, que ce soit terrestre, dans l'espace c'est la même chose, c'est juste un petit peu plus difficile parce que l'environnement est très difficile. Alors justement, vous parlez d'aller plus loin dans le système solaire. Je suis sûr qu'en mai 2017, quand vous allez rentrer, vous n'aurez plus qu'une idée en tête, c'est partir sur Mars. C'est repartir. Oui, évidemment, c'est le rêve, je pense, de tout astronaute, c'est du moins le mien, et je vois ça aussi dans le fond du regard de mes camarades. On a ce petit côté explorateur, c'est un peu romanesque, mais j'aime bien penser aux astronautes comme un peu les explorateurs des temps modernes. On a vraiment tous eu ce parcours. Il y a des gens qui sont allés au pôle Sud, il y a des gens qui sont allés explorer en Amazonie, qui ont travaillé sur des plateformes pétrolières. On se retrouve aujourd'hui maintenant pour repousser un petit peu les domaines de ce qu'on connaît. Et donc, Mars, c'est pas un rêve. Mars, vous avez moins de 40 ans, vous serez peut-être un jour sur Mars, non ? Écoutez, si on me propose d'y aller, en tout cas, je sais que je signerai tout de suite. Oui, Mars, c'est le rêve ultime. Pourquoi ? Parce qu'on apprendrait énormément sur la Terre, sur nous-mêmes, sur notre place dans l'univers, sur comment la vie se crée et surtout sur pourquoi elle disparaît. Et tout ça, on pourrait l'appliquer tous les jours sur notre planète. Il y aura peut-être des étapes pour aller vers Mars. Il faudra peut-être d'abord apprendre en allant sur un astéroïde. Les astéroïdes, c'est aussi un peu parfois une menace pour la Terre. On s'en est rendu compte avec l'actualité récente. Donc il y a beaucoup de destinations. Nous, on est là pour répondre présent dans le corps des astronautes européens. Tous les besoins de missions spatiales dans les années qui viennent, on est prêt à les assumer. Voilà, il sera le 10e Français dans l'espace et peut-être un jour le premier sur Mars, on lui souhaite. Merci beaucoup Thomas Pesquet, invité d'Europe 1 Soir. Merci à vous.